Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être fidèle à votre émission. La semaine dernière, nous avions consacré une émission au grand penseur Averroès et nous avons parlé à la fois de son œuvre mais également des questions qu'il avait soulevées. Eh bien, ces questions d'Averroès sont des questions à l'intérieur de l'espace musulman, ont provoqué un certain nombre de controverses et précisément cette matinée sera consacrée aux controverses, aux débats, aux discussions qui avaient fleuri et qui avaient donné une tension intellectuelle sans précédent avec deux philosophes qui connaissent très bien cette période et ces débats. Ali Ben Makhlouf, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à Paris 12, mais vous êtes également membre du Haut Comité national consultatif d'éthique. À côté de vous, Jean-Baptiste Brenet, bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie arabe, aussi latine, et vous connaissez bien sûr cette période qu'on appelle le Moyen-Âge ou la période médiévale, qui va donc nous intéresser. Alors, Ali Ben Makhlouf, qui était Averroès ? Disons que c'est le grand rationaliste du XIIe siècle, commentateur des œuvres d'Aristote, et qui a cherché à lire le Coran comme un programme de connaissances. Averroès a contribué à la pensée, à l'éclosion d'une pensée islamique philosophique, mais aussi à provoquer des débats jusqu'au fin fond du Moyen-Âge, voire même jusqu'à la modernité. Oui, il a une double casquette en quelque sorte. Il est à la fois au terme d'une histoire de la pensée en islam et au début d'une autre histoire qui lui donne un autre nom, celui d'Averroès et non plus d'Ibn Rushd, jusqu'au XVIIe siècle, dans l'Italie padoane, puisqu'il est l'un des penseurs les plus lus par tous les théologiens ou philosophes de l'époque médiévale européenne. Regardez ce document préparé par Boual Ambiriti qui restitue justement ces débats théologiques depuis le début de l'islam jusqu'à quasiment les temps modernes. Regardez. Les 4 califes dits les bien guidés se succèdent de 632 à 661. Ce fut la période de la recension du Coran, notamment sous le calife Othman. Cette période produira un niveau élevé de l'instruction religieuse des premiers musulmans. C'est vers la fin du 8e siècle et début du 9e siècle, sous les dynasties omeyyades et abbassides, que les prémices du débat théologique en islam et la naissance des grands courants de l'exégèse verront le jour. La civilisation islamique naissante produira un nombre impressionnant de savants, de théologiens, d'astronomes, de mathématiciens, de médecins et d'illustres philosophes. Ali Ben Makhlouf, ce document nous rappelle que dès le début, ou les débuts de l'islam, les penseurs musulmans n'ont cessé de débattre, de polémiquer, de spéculer en toute liberté. Oui, il faut sauver cette pluralité puisque fil ikhtilafi rahma, les divergences sont une miséricorde et Averroès le rappelait à plusieurs reprises pour dire que tout ce qui était production théorique devait permettre une respiration et une divergence, qu'il y ait plusieurs voix qui s'expriment. Du coup, on ne va pas être étonné de voir se développer plusieurs groupes théologiques, les Mu'tazilites et les Ash'arites notamment, ou bien plusieurs écoles juridiques comme le shafi'isme, le hanbalisme, le malikisme et donc le hanifisme. Et je crois que la divergence ne doit pas être entendue comme une discorde, mais elle doit effectivement être entendue comme un apport qui enrichit et complémente toutes les sources premières que sont le Coran et les hadiths prophétiques. Jean-Baptiste Brenet, au lendemain de la mort du prophète, une grande polémique va donc éclater, à savoir qui pourra et qui pourrait remplacer le prophète comme guide de la communauté musulmane. Et c'était le début d'une très très grande controverse. Oui, de fait, c'est une controverse qu'on retrouve chez Averroès, on la trouve chez Farabi, on la trouve chez Ibn Sina, à savoir qui doit être le chef.
quelles doivent être ses qualités, au nom de quoi peut-il prétendre commander sur les autres, quel rapport doit-il entretenir à la religion. Donc effectivement, c'est un cas typique de réflexion dont l'islam s'est emparé et qui relève de son histoire. Et Averroès lui-même, on ne l'avait pas dit la fois passée, je pense, a commenté par exemple le seul texte politique majeur qu'il avait à disposition, non pas les politiques d'Aristote qui manquaient, mais la République de Platon. Donc le commentaire qu'il a fait de la République de Platon, c'est un lointain écho, lointain mais pas tant que cela, un lointain écho de cette réflexion politique qui est au cœur de l'islam et qui, en son centre, pose la question du chef, de sa nature, de ses vertus. Ibn Khaldun, quelles sont les autres polémiques qui ont, je dirais, rythmé l'histoire de l'islam depuis les origines? C'est le moment de s'arrêter sur ce mot de polémique, parce qu'Averroès y avait réfléchi. Et il dit que la dialectique peut s'orienter soit comme une façon, la sourate donc des abeilles qui dit faites de la dialectique de la bonne façon, c'est-à-dire cribler les arguments pour arriver à voir ce qui se stabilise et qui fait l'accord d'une communauté. Ça, c'est de la bonne dialectique. Et la mauvaise dialectique, c'est disputer pour finalement se tirailler et engendrer la discorde. Il y a les deux sens de la dialectique et lui précisément valoriser celle qui permet de stabiliser à travers les micro-raisonnements des topiques par exemple, ce qui permet de donner lieu à un consensus, un ijma, un taslim bil qadaya, donc les prémices partagées et ça je crois que c'est un premier point méthodologique important. Après ça portait sur quoi? Ça portait sur les degrés de scientificité des hadiths, par exemple. Et il y a tout le savoir traditionnel. Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'a dit le prophète qui va être déterminant, comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste, pour influencer ou être une référence du pouvoir politique et juridique. Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de sujets et Averroès nous explique que ces polémiques n'ont pas la même valeur selon qu'elles touchent à tel ou tel point. Il y a des points qui relèvent du dogme de l'islam et d'autres qui sont mineurs, disons. Et lui-même n'a pas peur d'aborder un certain nombre de points forts. Par exemple, la question de la vie future et de sa corporéité. Est-ce que l'homme au paradis aura un corps ou pas? La question de l'éternité du monde. La question du prophétat. Est-ce qu'un philosophe comme Averroès ou comme Ibn Sina ou comme Al-Farabi, est-ce qu'un tel philosophe peut défendre l'existence d'un prophète? Est-ce que c'est une notion qui a un sens dans un cadre philosophique? Donc ces questions-là, ou la période qui a suivi la mort du prophète, l'une des questions majeures de cette époque, très vite, c'est celle de l'acte humain. C'est-à-dire, est-ce que dans un monde où Dieu est considéré comme le seul agent, qu'est-ce qu'il reste à l'homme que par ailleurs on doit juger responsable, puisque c'est au nom de sa responsabilité que le juger aura quelque sens? Qu'est-ce qui reste à l'homme comme efficacité causale? Est-ce que l'homme est un agent qui peut faire quelque chose, ou est-ce qu'il est la marionnette d'actions qui le dépassent? Ces débats ont eu lieu à Ibn Khaldun dans un contexte à la fois dur, parce que parfois les politiques n'étaient pas très ouverts à ce type de polémique, mais aussi dans une relative liberté de ton. Oui. Et on n'a pas connu d'inquisition, on n'a pas connu de condamnation à mort à part des moments précis. C'est quand même un moment très fécond de l'histoire de la pensée islamique. Oui, mais en même temps, tout de même, il y a eu des autodafés, quand même, de l'œuvre de Al-Ghazali, de l'œuvre de Ibn Rushd, mais en même temps, les gens prenaient le risque de penser. Et je crois qu'il n'y a pas de liberté de penser sans risque de cette liberté. Et parmi les questions qui ont été soulevées par Jean-Baptiste, il y a effectivement aussi, et c'était un débat très riche, et théologiquement et philosophiquement, et ces débats séculaires du mu'tazilisme et du ash'arisme repris précisément par Ibn Rushd, et je crois que ça c'est véritablement à l'honneur et de la pensée théologique et de la pensée philosophique que, non pas l'idée de trancher, mais de reconnaître peut-être qu'il n'y a pas de réponse aux questions fondamentales, mais l'essentiel c'est de pouvoir traiter les questions fondamentales. Traiter les questions fondamentales, c'est ce que croyait faire un autre courant intellectuel, les Mu'tazilites, qui avaient aussi posé les termes de débat sur la question de la raison. C'est une question fondamentale. Averroès dira qu'il reconnaîtra, il avoue qu'il n'a pas les livres des Mu'tazilites. Il n'a affaire qu'à l'acharisme.
mais il reprend quand même, il essaie de reconstituer un certain nombre de débats, notamment celui sur l'acte humain, la question de savoir, encore une fois, si tout est fait par Dieu ou si l'homme fait quelque chose. Et la question majeure typiquement islamique qu'il travaille, c'est la notion de kasb ou d'iktisab, c'est-à-dire la question de l'acquisition de l'acte, qui était la réponse que les Acharites avaient donnée en disant que seul Dieu est créateur des actes, mais l'homme a une forme de responsabilité dans la mesure où il acquiert son acte. Toute la question étant de savoir ce que voulait dire acquérir cet acte. Et Averroès, lui, reprend cette question-là, donc il essaie autant que possible de reconstituer les débats du premier islam, notamment sur cette question de l'acte humain. Alors, sur cette question il y a une image qui me vient et qui souvent est utilisée pour ce kasb, c'est que nous ne sommes pas créateurs de la matière première, le fer, le fil, etc. Mais nous sommes créateurs du marteau, du tissage. Et donc l'acte humain, c'est la manière dont on a tissé les fils, mais peut-être que le fil premier n'est pas précisément de l'ordre humain. Mais l'essentiel, c'est le tissage, ce qu'on en fait. Et Ibn Rushd, justement, Averroès, dans les méthodes de preuve, Kashf Manahij al-Adilla, la découverte des méthodes de preuve, dit il faut peut-être pas choisir entre l'action est-elle totalement dépendante de nous ou pas dépendante du tout, parce qu'en partie, elle est dépendante, et en partie, elle n'est pas dépendante. Aujourd'hui, on dirait il y a des circonstances extérieures. Je sortirai de ce studio, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne peux pas le prévoir. En revanche, je ferai tout pour essayer de rentrer chez moi. Donc il y a des choses qui dépendent de moi, il y a des choses qui ne vont pas dépendre de moi. Et il dit qu'il faut peut-être prendre les deux points plutôt que l'idée que tout est écrit pour toujours. Alors ça, c'est une vulgate qui fait beaucoup de tort à ce qu'on pourrait appeler les préjugés sur l'islam. Est-ce que le débat ne peut pas être réduit d'une certaine façon à ceux qui étaient plutôt partisans du fait que le Coran est un point de départ de réflexion et ceux qui considéraient que le Coran est un point d'arrivée, que tout a été dit? Est-ce que la polémique n'est pas résumée dans cette frontière-là? C'est une grande question, effectivement, c'est peut-être la ligne de partage entre une démarche théologique qui partirait de la parole révélée, fût-ce pour y appliquer des méthodes d'allure démonstrative, c'est ce que Averroès reproche aux théologiens, non pas tellement de partir du Coran, mais de faire mine de science, d'utiliser des méthodes qu'ils ne maîtrisent pas et dans un champ qui n'est pas celui proprement de la science. De fait, Averroès, je crois, ne part pas du Coran. Averroès constate que ce que sa raison est contrainte de reconnaître comme vrai, eh bien, elle peut la retrouver, cette raison, dans le Coran. Le Coran est capable permet à la raison de vérifier ce que, par elle-même, elle a démontré. Il y a effectivement une divergence dans le point de départ et dans les méthodes utilisées. Il dit il y a un point important si on veut être pleinement rationaliste, c'est ne pas se demander comment le Coran a été confectionné. On n'en sait rien. En revanche, tout le monde peut le lire et tout le monde peut comprendre. Quant à la réceptivité, quant à lui, la compréhension est intégrale. Quant à la confection du Coran, il ne faut peut-être pas s'aventurer dans les questions obscures dont parlait Jean-Baptiste. Et ces questions obscures, il faut peut-être aussi les laisser de côté dès lors qu'on ne peut pas y arriver démonstrativement, comme il vient de le dire. Alors là, voici le deuxième document qui va nous permettre de continuer à voir et à montrer que cette polémique à l'intérieur de l'espace musulman au Moyen-Âge, même après, sera un élément tout à fait fécond dans l'histoire de la pensée. Regardez. On peut situer la période des grands débats en islam au début du IXe siècle. En 832 à Bagdad est fondée la Maison de la Sagesse par le calife abbasside El-Mamoun, véritable institution du savoir et de la connaissance, où savants et chercheurs musulmans de différentes spécialités, comme El-Kindi, Al-Khawarizmi et les frères Banu Moussa, se croisent, échangent et débattent de toutes les connaissances. De nombreuses œuvres scientifiques et philosophiques grecques, indiennes, persanes et syriaques sont traduites et commentées en arabe.
C'est aussi en cette fin du 8e siècle que naît le mu'tazilisme, cette école de pensée théologique qui érigera le rationalisme comme mode de pensée face aux rigoristes et aux littéralistes. Document signé Baalam Gueritli. Ali Ben Makhlouf, un mot sur ce document. C'est cette idée que les lettres, dans leur transmission, sont une tradition de l'humanité, d'où qu'elles viennent. Ibn Rushd disait, quand on fait le sacrifice du mouton, on ne se demande pas d'où vient le couteau, mais est-ce qu'il coupe bien? Autrement dit, c'est la validité de la connaissance qui compte et non pas son origine. Les origines sont diverses. Là, il y a beaucoup de choses issues des Grecs, mais aussi de la Chine, de l'Inde. Mais l'essentiel, c'est ce qui est validé, travaillé et qui fait un corpus de l'humanité dans son entier. Jean-Baptiste Brunet, on a l'impression qu'Averroès est à la fois le point d'arrivée d'une histoire de polémique, mais aussi une ouverture vers d'autres discussions, notamment cette fameuse querelle avec Al-Ghazali autour du rapport entre raison et foi. Cette polémique a-t-elle, je dirais, influencé le débat de l'époque au Moyen-Âge ? Oui, cette polémique avec Ghazali est très importante. Elle est complexe parce que Ghazali est aussi un modèle pour le jeune Averroès qui ne le critique pas en tout point. Et c'est l'occasion pour Averroès de préciser que les philosophes, et d'ailleurs à ce moment-là Averroès a une conception assez large de la notion de philosophie, puisque cela englobe des auteurs qui par ailleurs sont ses adversaires dans le détail de tel ou tel point, mais c'est l'occasion pour Averroès de rappeler que la philosophie n'est pas l'ennemi de l'islam, mais que sur un certain nombre de points, les philosophes démontrent des choses, contraints qu'ils sont par la raison, qui en vérité ne sont pas contraires au Coran pour qui c'est bien le lire. Donc sur un certain nombre de points majeurs dont on a parlé, celui de la vie future, de l'eschatologie, donc des fins dernières, qu'arrivera-t-il à l'homme une fois mort, celui de la création du monde, de la prééternité de Dieu et de notre monde, sur des questions pareilles, eh bien Averroès rappelle quelle est la juste position des philosophes, des aristotéliciens en vérité, pour montrer qu'ils ne peuvent pas être taxés d'infidélité et qu'on ne peut pas dire d'eux qu'ils rompent un consensus qui, en vérité, n'existe pas ou dont il serait bien trop difficile d'établir qu'il a existé. Ali Ben Makhlouf, Averroès ne répondait pas seulement à Ghazali, il répondait également à d'autres contradicteurs de son temps. Oui, alors l'acquis fondamental, c'est de se dire que les sciences de la logique font l'unanimité. Donc, Al-Ghazali lui-même avait dit dans Maqasid al-Falasifa, les intentions des philosophes, que la logique, il fallait précisément acquérir pleinement cet outil. Donc, s'il y a une controverse, elle ne peut pas porter sur la logique. Elle porte sur quoi? Elle porte sur la métaphysique, ma ba'd tabi'a, au-delà de la physique, au-delà du monde visible et perceptible. Et là, si vous voulez, est-ce qu'on va précisément privilégier une attitude de dévoilement ou une attitude d'intellection? Les deux sont dignes philosophiquement. Mais précisément après, comment on pondère ou on stylise l'une ou l'autre. Et lui-même, alors pour répondre à votre question, lui-même répond à Al-Ghazali en recentrant sur la puissance de l'intellect et en considérant que finalement la métaphysique tant décriée par Al-Ghazali n'est pas quelque chose qui vient en mécréance, mais cette métaphysique est une façon d'aborder le cosmos comme le Coran nous en donne l'injonction, réfléchir sur l'univers, reconnaître que l'homme est décentré par rapport à l'univers, qu'il y a un intellect au-delà de la psychologie et des processus psychologiques de l'homme, et donc finalement, tout cela est tout à fait ce que, dans Tahafut, dans sa réponse à Al-Ghazali, il dit ce que Aristote appelle l'intellect, le Coran l'appelle ange. Donc, il faut faire des traductions de notions, des équivalents notionnels et retrouver finalement toujours ce souci essentiel, c'est d'avoir une approche intégrative du Coran et de la philosophie.
débat avec Al-Razali, avec des penseurs de l'islam, mais Averroès avait aussi, d'une certaine façon, se retrouvé dans une polémique avec le monde latin, puisque l'Église va prendre position sur cette pensée considérée comme frondeuse. Jean-Baptiste Brenet. Oui, il a une destinée incroyable, puisqu'à partir des années 1225, ses œuvres traduites en latin majoritairement par Michel Scott arrivent à Paris, pour gagner bientôt toute l'Europe, et elles servent de lecture d'appoint à tous les scolastiques, qu'ils soient théologiens ou philosophes. Et tout le monde le lit, et sur certains points, sa pensée fait scandale, comme l'a dit Ali à l'instant. Elle sera condamnée par l'Église. Elle sera condamnée par l'Église, condamnée par les plus grands théologiens, à commencer par Thomas d'Aquin, sur un certain nombre de points, la question de l'éternité du monde, mais surtout la question de l'intellect qui le rend célèbre jusqu'au XVIIe siècle. Leibniz en parle encore, Bale en parle, on assimile Spinoza et Averroès, c'est-à-dire le fait d'avoir prétendu que n'existait pour l'humanité qu'un seul intellect séparé des corps et éternel, aussi bien en amont qu'en aval. Voilà la grande thèse qu'on associe au nom latinisé d'Averroès et que l'Église va tâcher de condamner, de contenir, alors qu'elle constate qu'un certain nombre de jeunes maîtres s'emparent de cette doctrine qui est un peu exotique et stimulante pour la diffuser dans leurs cours. Donc vraiment, le destin d'Averroès, c'est aussi un destin scolastique et un destin à plusieurs couleurs, puisqu'il a sa légende noire, on lui associe un certain nombre de thèses qui parfois sont très éloignées de ce qu'en réalité il a professé. Par exemple, une forme d'athéisme contre lequel, je crois, Averroès aurait été. Ali Ben Makhlouf, est-ce qu'on peut dire que dans cette période de ce qu'on appelle le Moyen-Âge ou la période médiévale, dans le monde musulman, et notamment par exemple chez les Turcs, dans l'Empire turc, l'Empire ottoman, est-ce que la pensée d'Averroès va continuer à peser ou bien est-ce qu'elle ne va pas être éclipsée? Eh bien, Renan va dire qu'elle est éclipsée. Je reviendrai avec vous sur moi, je ne Renan. le crois pas. Et moi, je ne le crois pas. Elle n'est pas du tout éclipsée puisque Soyoté, au XVIe siècle, la discute tout en commentant Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah avait fait Radd ala al-Mantiqiyin, réponse aux logiciens, et Soyoté le commente. Et finalement, on retrouve quelque chose qui fait un modèle, en quelque sorte, récurrent en philosophie, la logique critiquée par les empiristes. Faut-il partir de pleinement l'expérience et de la connaissance des particuliers sans universalité ou partir des grandes prémices universelles, tous les hommes sont mortels? C'est aussi simple que cela. Est-ce qu'on part de l'universel ou est-ce qu'on part du particulier sans jamais prétendre vraiment rejoindre l'universel? Et donc il va y avoir une critique très forte des attitudes logiques d'Averroès au XVIe siècle musulman. Si bien que quand Renan dit la pensée, Averroès n'a vaincu qu'en Europe, comme l'a bien décrit Jean-Baptiste, comment en Europe elle a eu un beau destin, mais elle a eu aussi un beau destin dans le monde arabe et dans le monde turc, mais ce n'est pas parce que cette œuvre n'est pas traduite dans le monde latin qu'elle n'a pas existé. Or, Renan s'est fondé surtout sur l'avéroïsme latin, tout en oubliant comment Averroès a continué à nourrir tout un débat au sein de l'islam. Alors, puisque Ali Ben Makhlouf évoque cette tension intellectuelle à distance de quasiment 5 siècles entre Averroès et son contradicteur Ernest Renan, qui va donc écrire en 1852 l'ouvrage Averroès et Averroïsme, précisément, quelle était la position de l'Occident dans ce 19e siècle, qui va donc s'emparer de l'héritage d'Averroès pour pouvoir le critiquer, pas dans le contexte de Cordoue, mais dans un contexte européen, Jean-Baptiste Brenet? C'est plein de paradoxes. Comme vous l'avez dit, en parlant de Renan, Renan est aussi celui qui a tiré Averroès d'une forme de disparition en Europe. Et en même temps, pour Renan, Averroès est un peu le chef de file d'un rationalisme dégénéré, routinier, bâtard, qui n'a donné rien de très fécond. Et tout se serait joué au fond un peu ailleurs. Donc Renan a fait d'Averroès une figure assez négative, sans grande valeur. Il y voit l'application d'une sorte de ruse de la raison qui, à des époques où, dominée par la religion, trouve un moyen malgré tout de s'exprimer. C'est ce que Averroès aurait fait, mais à quel prix? Au prix d'une succession de contresens, Averroès ne comprenant rien au grec et qu'il aurait transmis, et finalement ne nous livrant rien de très juteux, de très fécond. Finalement, Ali Ben Makhlouf, Ernest Renan, très rapidement, il parlait plus
du XIXe siècle que de la période d'Averroès. Parce qu'il a en fait pensé que Averroès n'était qu'une pâle imitation des Grecs qui n'apportaient pas grand-chose, mais que finalement les Arabes, ce qu'ils ont de spécifique, c'est la fameuse charia. Et malheureusement, nous avons encore des échos aujourd'hui de cette idée que finalement il y a une clôture dogmatique autour de la charia et que les Arabes sont pris dans l'anhistoricité, donc un caractère non historique de leurs lois religieuses. Ils ne l'ont pas commenté, ils ne l'ont pas interprété, ils l'ont prise telle quelle, ce qui est complètement faux, c'est leur dénier complètement l'histoire. Et à côté, une figure rationnelle, un petit peu elle aussi hors du temps, qui n'a fait qu'imiter les Grecs. Non, effectivement, il était pris dans les débats du XIXe siècle, qui en voulaient beaucoup au Moyen-Âge, qui considéraient que le Moyen-Âge était obscur, alors que d'autres philosophes contemporains, je pense à Whitehead, qui disait si on a si bien observé durant la période de la Renaissance, si on a si bien développé les sciences expérimentales, c'est parce qu'on avait pris de telles dispositions intellectuelles et spéculatives durant le Moyen-Âge qu'on avait tous les outils pour développer les sciences expérimentales qui se sont bien développées à partir du XVIe siècle. Averroès, aujourd'hui, peut-on considérer que ce grand homme est-il un référentiel ou un modèle, Ali Ben Makhlouf? Un modèle au sens de la modélisation scientifique, c'est-à-dire qu'on peut simuler avec lui beaucoup d'indicateurs pour réfléchir. Un très bon indicateur a été donné par Jean-Baptiste tout à l'heure. L'intellect est une puissance qui nous dépasse largement. Est-ce que nous, à hauteur de notre effort, on peut un peu saisir quelque chose de cet intellect ou pas? Ça, c'est un magnifique modèle. Jean-Baptiste Brenet, le monde musulman a-t-il aujourd'hui besoin d'un Averroès pour secouer un peu cette espèce de lenteur dans l'entrée définitive dans un monde moderne? Oui, absolument, parce que c'est une réflexion sur la rationalité complexe, qui présente des aspects critiquables aussi, mais qui ouvre des pistes, qu'on peut rejoindre, qu'on peut tirer dans tel ou tel sens, propre à la modernité. Très très riche. Ce que dit Ali à l'instant est très juste. Averroès, c'est l'homme qui explique qu'il y a différents types d'hommes et que certains ne sont doués que pour la rhétorique, d'autres pour la dialectique et d'autres, une élite rare, pour la science. Mais c'est aussi celui qui essaie de penser ce qui fait l'humanité comme telle. Et devant cette rationalité globale, il nous demande quoi? Eh bien, s'emparant de cette notion typiquement islamique du caspe, il nous demande d'essayer d'acquérir notre part d'humanité en suivant notre chemin propre. Et ça, c'est la meilleure des leçons. Merci de nous avoir éclairés sur cette longue période dans l'histoire du monde musulman. Pour continuer cette émission, je rappelle les publications de vous, Jean-Baptiste Brenet, les possibilités de jonction aux éditions Scientica Greco-Arabica. C'est une maison d'édition. C'est De Gruyter, la maison d'édition, et la série, c'est Scientia Greco-Arabica. De vous, Averroès. Et là, vous introduisez Averroès et l'avéroïsme d'Ernest Renan. Vous faites une préface, une introduction, où vous expliquez justement l'enjeu de cette polémique aux éditions Koutoubia. Le vocabulaire d'Averroès, Ali Ben Makhlouf, aux éditions Ellipse. Averroès et l'islam est la raison. C'est toute la polémique historique qu'il avait avec notamment Al-Ghazali. Traduction par Marc Geoffroy, présentation par Alain de Libéral aux éditions Flammarion. Tahafut, l'incohérent de l'incohérence, cette polémique entre Ghazali et Averroès. Il lui répond justement sur la faculté d'avoir la compatibilité, la nécessaire obligation de penser philosophiquement à l'intérieur de l'espace religieux, qui est donc un ouvrage publié dans Dar al-Ma'arif, qui est en arabe, mais il existe aussi sa traduction. Tahafut al-Falasifa, c'est l'ouvrage d'Al-Ghazali précisément, qui sera donc annonciateur de la polémique avec Averroès. C'est toujours aux éditions Dar al-Ma'arif. Et puis ce film qui a été produit il y a quelques années, Al-Ghazali, l'alchimiste du bonheur, un film de Ovidio Salazar. Nous avions déjà dans cette émission montré quelques passages, très très beau film qui restitue la vie de ce grand homme, Al-Ghazali. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez regarder votre émission en allant sur le site de France Télévisions. Quant à moi, je vous souhaite un très bon dimanche, une excellente semaine et on vous donne rendez-vous ici même sur le plateau de votre émission dimanche prochain. Merci, au revoir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina وسندنا ونبينا محمد